Bonjour à tous, on corrige donc des petits exercices juste de trigo pour simplement gagner un peu de temps sur le présentiel et pouvoir terminer ce chapitre justement cette semaine, quel que soit le groupe. Donc voilà, c'est l'objectif. Du coup, il y avait, moi j'avais prévu de corriger donc le 1 et le 3 du 8. J'ai mis A et C, mais bon, 1 et 3. Je crois d'ailleurs que j'ai mis B et C à certains endroits. Enfin bref, le B je l'avais déjà corrigé, donc automatiquement les deux autres quoi. Donc A et C. Ensuite, le 10 qui lui va être assez rapide, c'est juste une astuce. Et ensuite, le 20 qui est intéressant parce que il est du même type que le 12 qui justement est fait en classe. Donc, et qui est un exercice type en fait. Alors, le A et le C du 8. Oui, alors le 8, on a déjà fait le B. L'idée, c'était en fait, qu'on vous donne le sinus et il faut trouver le cosinus, sachant qu'il ne peut y en avoir qu'un possible parce qu'on vous fixe l'angle dans un intervalle précis où il ne peut y avoir qu'une possibilité. Voilà, l'idée c'est ça. Et on se basait sur la seule formule qui vous permet de passer du cosinus au sinus, à savoir cos carré puis sinus carré égale 1. Voilà. Et tout est basé là-dessus, enfin, c'est assez classique, hein, on va le refaire plusieurs fois, ce sera aussi refait dans le 20 encore une fois. Bon, je pense que voilà, ça devrait aller normalement avec tout ça. Donc voilà, on vous donnait le sinus qui vaut 3 cinquièmes. Donc on avait dit, et ben justement, cos carré de x plus sinus carré de x. Je rappelle que cos carré de x ou cos de x le tout au carré, c'est considéré comme étant la même chose, hein. En tout cas, au niveau de la terminale, de la première, pardon, enfin du lycée même, c'est considéré comme étant bien la même chose. Donc égal 1. Du coup, si je remplace mon sinus ici qui vaut 3 cinquièmes que je mets au carré, puisque c'était sinus au carré, je me retrouve avec ça. Cos de x, et je vais le mettre au carré, égale 1. Ce qui veut dire que, sachant que 3 cinquièmes au carré c'est 9 25e, je me retrouve avec cos de x au carré égale 1 moins 9 25e, c'est-à-dire 16 25e. Ce qui veut dire que cos x, ça serait soit racine de 16 25e, soit, et je le rappelle, n'oubliez pas la seconde, parce que des fois c'est celle-là la bonne, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Il y a bien deux possibilités, soit la racine, soit moins la racine. Ici, donc racine de 16, ça fait 4, racine de 25, ça fait 5, donc j'ai 4 cinquièmes ou bien moins 4 cinquièmes. Et comme je disais en introduction, des fois, il se peut qu'on garde les deux possibilités, hein. Si on vous avait dit que x appartient à 0 pi, par exemple, c'est-à-dire tout le demi-cercle, j'aurais gardé les deux possibilités. Là, c'est plus précis que ça, puisqu'on vous dit que x, il n'est pas n'importe où, il est entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire là, sur le premier quart de cercle, puisque 0 c'est là et pi sur 2 c'est là. Donc vous voyez bien que là, votre angle, si j'ai un sinus à 3 cinquièmes, donc admettons que je sois à peu près par là, mon cosinus, il ne peut pas être négatif, c'est pas possible, hein. Donc c'est 4 cinquièmes et pas moins 4 cinquièmes. Donc là, je peux barrer en disant car x appartient à 0 pi sur 2, donc cosinus x positif. Voilà, et donc j'ai plus qu'à entourer la bonne réponse, et on est bon. Cos x égale 4 cinquièmes, on est bon. Ensuite, donc le 3, même idée, sauf que cette fois, mon x, il n'est pas dans le même intervalle, hein. On peut déjà l'anticiper, ce problème-là. Et on est entre 3 pi sur 2 et 2 pi, c'est-à-dire ici, puisque 3 pi sur 2, il est là. C'est le même que moins pi sur 2. 2 pi est ici. Donc on va dans ce sens-là, hein. 3 pi sur 2, 2 pi, on est là. Ce qui veut dire que nous, on cherche le cosinus. Ah bah oui, il sera positif aussi, oui, pardon. Voilà, on ne sait pas exactement où il sera, mais il sera sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie positive. Donc ça, on le dira à la fin. Mais en effet, le sinus est négatif, hein. On vous donne un sinus qui vaut moins 2 cinquièmes, donc c'est cohérent. Donc pareil, on y va. Donc cos carré plus sinus carré. Et comme je disais aux élèves avec qui on l'a fait en classe, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans ce livre, ils ont pris tout le temps les mêmes valeurs. On est toujours avec du 4 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, enfin toujours la même chose. Donc bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Alors, cos carré, c'est celui qu'on cherche, donc je laisse comme ça. Sinus carré moins 2 cinquièmes au carré égale 1. Donc ça me fait cos de x au carré plus 4 25e égale 1. Et encore celui-là, d'ailleurs, je suis étonnée, est-ce que c'est bien moins 2 cinquièmes et pas moins 3 cinquièmes? C'est ça, moins 2 cinquièmes. Ouais, non, celui-là, ils l'ont changé un petit peu, parce qu'on va obtenir quelque chose qui tombe moins bien à la fin. Ça tombe bien. Et celui-là, on n'a pas dû le corriger avec le groupe que j'ai eu en présentiel là-dessus, parce que je ne me souviens pas justement qu'il y ait eu autre chose que des valeurs simples, en fait. Mais tant mieux, au moins ça fait un exemple de plus. Donc 1 moins 4 25e, c'est-à-dire 21 25e.
Du coup, ça veut dire que cos x, il va être égal soit à racine de 21/25e, qui ne vaut pas grand-chose d'intéressant, ou bien cos x égale moins racine de 21/25e, sachant que racine de 21/25e, en fait, c'est racine de 21 sur 5, puisque racine de 25, ça fait 5. En revanche, racine de 21, je ne peux rien faire, parce que 21, c'est que 3 fois 7, et bah, ça tombe pas sur des, ça ne tombe pas sur des carrés remarquables, donc ça ne me réduit pas la racine. Des carrés parfaits, je veux dire. Donc là, pareil, moins racine de 21 sur 5. Et là, celle que j'enlève, c'est la négative. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Un carré x appartient à 3pi sur 2 de pi. Et donc, cos x est positif. Voilà, donc là aussi, ma réponse, je l'ai. C'est racine de 21 sur 5. Très bien, donc voilà, là ça vous montre quand même, je pense, encore 2 exemples sur la même chose. Je rappelle que le 2, vous l'aviez dans le tuto 1 du cours, hein, le 8-2, je l'avais donné en exemple du cours. Donc ça nous fait l'exercice complet. Après le 10, alors le 10, je l'avais donné pour voir une autre application de cette formule justement, cos carré plus sinus carré égale 1, qui est un peu plus anecdotique parce que c'est pas un exercice type pour le coup, mais voilà, c'était à voir une fois. Donc il y avait une petite astuce, hein, on nous demandait de montrer une égalité pour tout x. Donc en gros, quand c'est des égalités comme ça, comment vous faites? Vous partez soit de celle de gauche, soit de celle de droite, et vous essayez d'arriver à l'autre par des égalités successives, c'est ça l'idée. Surtout, ne partez pas déjà de l'égalité que vous devez montrer, parce que j'en ai plein qui me font ça, et qui essaient de trouver une logique. Enfin bref, c'est vraiment tiré par les cheveux, donc ne le faites pas comme ça. Partez vraiment soit de celle de gauche, soit de celle de droite, et avec égal, 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 vous montrez que vous arrivez bien à l'autre. Donc là, moi, j'ai pris, par exemple, celle de gauche. On aurait pu prendre dans les deux sens, hein, mais je pense que c'est quand même plus simple comme ça. Cos x puissance 4 moins sinus x puissance 4. Alors, la petite astuce, c'était de se rendre compte qu'en fait, c'est du a carré moins b carré déguisé. C'est-à-dire que la puissance 4, je peux l'écrire comme un carré au carré, puisque les puissances se multiplient entre elles. Et donc, finalement, eh bien, je pourrais dire que ça, c'est mon, avec le carré, hein, ça c'est mon a, ça c'est mon b. Donc j'ai a carré moins b carré. Donc quand je vais appliquer la formule a moins b fois a plus b, ça va me donner cos de x au carré moins cos de x, moins sinus de x au carré multiplié par cos de x au carré plus sinus de x au carré. Et tout ça, ça fait 1. Parce que c'est la formule du cours, justement. Cos carré plus sinus carré égale 1. Et donc, il me reste finalement que le premier facteur, le a moins b, c'est-à-dire cos x au carré moins sinus x au carré. Voilà, donc c'est un petit exercice en fait, hein, c'est pas pour vous montrer que ça peut servir aussi dans les simplifications de calcul, tout simplement, avec de la trigo. C'est pas la seule d'ailleurs qui peut servir, mais entre autres. Et donc le 20, alors dans le 20, les 3 premières questions, on retrouve encore l'histoire du cos et du sin, là où on en a un et on cherche l'autre. Donc on va le refaire encore une fois. Et ce qui est plus intéressant, c'est la question 4. On vous demande d'en déduire d'autres cosinus et d'autres sinus. C'est pas très difficile, hein, vous allez voir, mais bon. C'est bien de le faire. On peut pas forcément. Il y en a qui arrivent à le faire seul, je pense, mais peut-être pas tout le monde. Alors la première question vous demande quel va être le signe de cos A, sachant que sinus A vaut 4/5 et que A est entre pi sur 2 et pi. Bon, ben là, justement, si je fais mon cercle, pi sur 2 pi, c'est là. Et donc le cosinus à cet endroit-là, on le voit, hein, c'est sur cette partie, donc c'est un cosinus négatif. Donc cosinus A négatif, car A appartient à pi sur 2 pi. Ensuite, on vous demande de démontrer que cos carré de A égale 9/25e. Bon, toujours la même chose, hein, cos carré de A plus sinus carré de A égale 1. Je remplace le sinus par 4/5e. Et c'est encore les mêmes valeurs que tout à l'heure, que le premier. Donc cos carré de A égale 1 moins 4/5e, c'est 16/25e, donc ça fait 9/25e. Donc en effet, on trouve ce qu'on nous demande. On nous demande d'en déduire le cosinus. Donc on déduit que le cosinus, il vaut soit racine de 9/25e, c'est-à-dire 3/5e, soit moins racine de 9/25e, autrement dit, moins 3/5e. Et on a dit que le cosinus devait être négatif, donc celle-là on l'enlève.
car cos A négatif. Et donc le bon, il est là, moins 3/5. Donc on a tout, on a notre sinus, notre cosinus, c'est cohérent, hein, puisque si je me place un sinus qui vaut 4/5, je dois être à peu près par là pour A, et donc en effet j'ai mon sinus ici, qui vaudrait environ moins 3/5. Bon, l'échelle n'est pas bonne, hein, mais voilà, c'est juste pour vérifier les signes, c'est cohérent. Et donc à partir de là, on vous demande de déduire cos moins A. Alors, normalement vous avez dû suivre le cours avant. Ceux avec qui je l'avais fait en classe, on n'avait pas fait le cours avant, mais on l'a expliqué, bon c'est le même principe. Justement, si vous avez A ici, vous avez moins A là, puisque ça veut dire que de là à là, on a fait plus A. Donc de là à là, on fait moins A. Et donc on voit bien que les deux, même si vous ne connaissez pas votre cours, normalement vous le voyez sur votre cercle, hein, cos moins A égale cos A. Et donc moins 3/5. Et pour le sinus, donc tant qu'à faire, je vais faire le C là tant que j'y suis, puisqu'on est sur moins A. Là j'ai moins A. Le sinus, en revanche, et c'est écrit dans le cours aussi, que sinus de moins A, c'est moins sinus A. Mais on le voit aussi sur le cercle, ils sont opposés. Donc, sinus de moins A, c'est moins sinus A. Ça veut dire que je prends le sinus et je change le signe. Donc, sachant que mon sinus, il vaut quoi là il valait 4/5, donc ça me fait moins 4/5. Voilà, donc vous voyez, on peut vous demander, à partir du moment où vous avez le cosinus et le sinus d'un angle, on peut vous en demander plein d'autres, tous ceux de la même famille en fait. Donc après, A plus pi, ben, je prends A et je rajoute pi, donc je vais me retrouver, je fais un demi-tour complet. Je me retrouve ici, A plus pi. Donc ils sont diamétralement opposés, ce qui veut dire qu'ils ont des cosinus et sinus complètement opposés. Donc le sinus va être égal à moins sinus de A. On l'a écrit dans le cours, ça là aussi de formule. Et moins sinus A, donc c'est-à-dire moins 4/5. Voilà, donc voilà pour le 20. Et avec ça, normalement, justement, vous allez être en mesure de faire, parce qu'il me semble que je vous ai laissé, alors je ne sais plus si je l'ai sous les yeux, ça. Oui, voilà, c'est ça, il y a le 12 et le 13. Donc le 12, bah, c'est exactement la même chose que le 20, à peu près, quoi. Voilà. Et le 13, bon, c'est un petit peu autre chose, c'est sur le signe. C'est pas très difficile hein, non plus, mais bon, le 13, voilà, essayez. C'est surtout sur la rédaction, peut-être que vous aurez plus de mal. Vous aurez la réponse, certainement, mais peut-être du mal à le rédiger, mais ça, on en discute en classe, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, ben, bon courage en tout cas, à très très bientôt.